Le Salon de l'Automobile 2010 s'est déroulé à Paris, porte de Versailles, du 2 au 17 octobre dernier. 13 000 m² y étaient consacrés et plus de 500 marques internationales étaient présentées. Le salon le plus fréquenté au monde a accueilli plus de 12 millions de visiteurs. Allons y faire un tour avec nos correspondants à Paris. Au Salon de l'Automobile, la star chez Peugeot, c'est la 508. Ces équipements ont fait le plein de nouvelles technologies. La nouvelle Peugeot sera disponible dès février prochain au prix de 26 000 €. Nous présentons donc ici à Paris la 508 en première mondiale. C'est un véhicule particulièrement fluide et dynamique dans ses lignes. C'est une voiture qui présente une habitabilité exceptionnelle, des émissions de CO2 très contrôlées, puisque notre premier niveau de motorisation permettra des émissions à seulement 109 grammes de CO2, ce qui représente environ 4,3 litres au 100 km/h. Découverte également pour la 3008 Hybrid 4, le premier crossover hybride de Peugeot. Sa sortie est prévue en 2011 aux environs de 35 000 €. Derrière nous, nous avons la Peugeot 3008 Hybrid 4, un hybride diesel qui sera le premier hybride diesel au monde, commercialisé à partir de l'été prochain, l'été 2011. Pour mettre une telle voiture sur le marché, il faut avoir une forte expertise dans le domaine du moteur diesel. Et Peugeot est le premier producteur au monde de moteurs diesel de haute technologie pour l'automobile. Et il faut également avoir une forte expertise des chaînes de traction électrique. Après 4 ans d'attente, Mercedes a enfin dévoilé son nouveau CLS. Une nouvelle version plus sportive et haut de gamme avec un tarif débutant à 63 300 €. Alors le gros temps fort cette année pour Mercedes-Benz sur cette édition parisienne, c'est le CLS. Cette année, 2010, nous présentons une nouvelle édition de ce véhicule avec en particulier un nouveau moteur, un 4 cylindres qui n'était pas présent sur l'ancienne génération de CLS. Quant à Ferrari, il a choisi de construire la 80 SA Aperta pour souligner le 80e anniversaire de Pininfarina, une série spéciale dont la production sera limitée à 80 exemplaires. Puis vient ensuite la toute dernière Porsche, la 911 GTS. Elle s'affiche à un peu plus de 100 000 € pour le coupé et porte en elle quelques espoirs pour les commerciaux de Porsche. Enfin, la toute nouvelle série de BMW qui fut également introduite en première mondiale au Salon de Paris. Son prix, il est au-dessus de la barre des 100 000 $ pour les coupés et les cabriolets. NTD Paris France.